3 documents que vous devez absolument maîtriser pour prendre les règles de votre business, pour arrêter de subir. Ces 3 documents sont très simples. C'est le bilan, le compte de résultat, le plan de trésorerie. Sans ça, si vous êtes créateur d'entreprise, vous allez droit à la cata. Si vous êtes au contraire en cours d'activité, vous compreniez bien qu'avec votre banquier, avec votre comptable, il y a des choses à maîtriser. Donc voilà, nous allons aborder ici les 3 documents indispensables à maîtriser. Bonjour, je suis Franck de Business Tonton. Et nous sommes là sur cette chaîne pour vous expliquer des anecdotes, des trucs, des astuces pour vous améliorer dans votre business. Alors, nos 3 éléments. Le premier, c'est le bilan. Alors, le bilan se résume en termes d'actifs et de passifs. Le bilan, c'est comment vous financez l'activité de votre société au passif. Et à l'actif, c'est ce que vous faites de cet argent-là. Le bilan est une photo à l'instant T de la richesse. Imaginons, je vous rencontre à un repas de Noël, vous êtes mon neveu, je vous dis, bah tiens, qu'est-ce que tu as maintenant? De quoi disposes-tu maintenant? Combien as-tu d'argent et qu'est-ce que tu as fait avec? Et bien vous allez me dire, bah, en ce moment, j'ai un petit peu d'argent de côté, j'ai fait un emprunt avec lequel j'ai acheté un appartement. Et ben voilà, on est l'argent que vous avez un petit peu à côté, c'est un peu le capital de votre société, on va dire ça comme ça. Ce sont vos capitaux propres. Vous avez fait un emprunt, vous avez fait un emprunt à long et à moyen terme, ça ce sont vos passifs. Et en face, vous avez de l'actif, vous avez un appartement, vous avez une bicyclette, vous avez des habits, bref, tout ce que l'argent du passif vous a permis de financer, c'est un actif, vous l'avez. Règle absolue, dans les bilans, l'actif égale au passif. Et il faut savoir, c'est-à-dire que les 2 colonnes en bas ont exactement le même nombre d'euros. Il faut savoir que le passif du bilan est classé par ordre décroissant d'exigibilité. Pardon, par ordre croissant d'exigibilité. Je m'explique. Sur un passif de société, les capitaux propres, ce qui est tout en haut du passif, c'est ce qu'on appelle les capitaux propres, les capitaux permanents. L'apport, le capital que vous avez amené. Éventuellement, vous, à titre d'associé, vous avez prêté de l'argent à la société, vous avez fait un compte courant d'associé. Ça, a priori, c'est tout en haut parce que c'est vous qui décidez quand est-ce que vous le reprenez. Il n'est pas exigible par un tiers. Et ensuite, on va aller dans les dettes, dans les emprunts à long et à moyen terme. Alors, on va commencer sur les dettes à 15 ans, 20 ans. On va commencer ensuite, on va descendre ensuite sur les dettes à 5 ans. Et ensuite, on va aller sur la trésorerie. Peut-être que vous avez découvert, voilà, à la banque. Pourquoi c'est classé en termes d'exigibilité? Parce que ça veut dire que tout ce qui est en bas du passif, ce qui est éligible immédiatement, par exemple, un découvert de votre banque, il vous appelle, il vous faut 15 jours pour le régler, vous n'avez pas l'argent. Ça, c'est une notion très importante. On règle le passif par ordre croissant d'exigibilité. De l'autre côté, à l'actif, on règle par ordre croissant de disponibilité. Donc, on a mon passif avec la structure de l'argent que j'ai, mes dettes, mes capitaux propres. En face, on a mon actif, ce que j'ai fait avec. Bien tout en haut de mon actif, je vais avoir mes immobilisations corporelles ou incorporelles, mais des choses qui sont là pour longtemps. Un bâtiment, par exemple, une machine-outil, par exemple, un peu moins long, une voiture. Ça, c'est un actif. Dans l'actif, on a ensuite ce qu'on appelle le circulant, c'est-à-dire les créances clients et les stocks. En gros, vous avez un stock de marchandises, vous savez qu'il est là pour pas très longtemps, qu'il est là pour 3 mois, 6 mois, 1 an, il est valorisé, c'est un actif, mais il est relativement exigible rapidement puisqu'il va rapidement sortir de l'entreprise. Ensuite, on a les créances clients, l'argent que vous doivent vos clients. Bon, bah là, vous avez bien compris, l'idée, c'est d'en avoir le moins possible de créances clients. Il vaut mieux que l'argent soit rentré. Et tout en dessous, enfin, on a la trésorerie. On a ce qui reste à la banque, ce qui reste dans la caisse. Voilà en ce qui concerne le bilan. Donc le bilan, c'est une photo à l'instant T, c'est aujourd'hui, votre société, qu'est-ce qu'elle a comme capitaux propres, qu'est-ce qu'elle doit, et en face, qu'est-ce qu'elle a comme actif, qu'est-ce qu'elle fait avec cet argent-là. C'est une photo à ce jour. C'est peut-être pas le plus sympa pour commencer de comprendre un bilan, parce que ce sont des analyses financières qui sont un peu dégagées du terrain. Mais sachez que votre bilan, parlez-en avec votre comptable, qu'il vous l'explique. Deuxièmement, le compte de résultat. Alors le compte de résultat, là, c'est pour moi le premier outil de pilotage dans le quotidien de l'entreprise. Un compte de résultat, ce n'est plus une photo, mais c'est un film. C'est un film de la durée de votre exercice, en règle générale, 365 jours. Imaginez, je vous rencontre, toujours au même repas de Noël, au lieu de vous dire qu'est-ce que tu as comme dette et qu'est-ce que tu as comme bien, je te dis qu'est-ce que tu as fait pendant 12 mois.
Bah là, tu vas me dire, bah là, je suis parti en vacances, j'ai changé d'appartement, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Eh bien, c'est ça le compte de résultat. Le compte de résultat, c'est le film. Tout ce qui s'est passé dans l'entreprise en termes de produits, c'est-à-dire de chiffre d'affaires, ce que vous avez encaissé, et en termes de charges, ce que vous avez dépensé. Et là encore, produit égale charge. Les égalités d'actifs, de passifs ou de charges et de produits dans le compte de résultat, c'est une règle absolue en comptabilité, elles sont égales. Bien évidemment, sur le compte de résultat, bah, si vous avez dépensé plus que vous avez eu comme produit, bah, vous avez une perte. Et si à l'inverse, vous avez encaissé plus que vous n'avez dépensé, bah, vous avez un résultat positif. Voilà. Mais en gros, c'est ça. Donc un compte de résultat, pour moi, c'est vraiment un tableau de bord. Des produits, qu'est-ce que vous vendez? Vous avez peut-être des subventions d'exploitation. Vous avez peut-être des résultats financiers. C'est tout l'argent qui rentre. Tous les produits qui rentrent. Et en face, on a des charges. Alors là encore, les charges, elles sont tout à fait prévisibles. Parce qu'il y a un plan comptable qui liste l'entièreté des charges que l'on connaît. Les achats de marchandises, les charges externes, et ainsi de suite, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Et quand on compare le produit et les charges, on a vraiment la productivité, l'argent que gagne l'entreprise dans son activité pendant un an. Ça peut être, bien évidemment, un document à explorer avec votre comptable qui va vous donner des ratios par rapport à ce compte de résultats. Ces ratios, on les appelle les soldes intermédiaires de gestion. On a déjà parlé de la marge brute, mais il y en a beaucoup d'autres derrière. Et ça, c'est vraiment un outil de pilotage. Alors, comment est-ce qu'on l'utilise? Quand on est en phase de création, il faut se projeter. Alors, se projeter sur les charges, c'est relativement simple. Vous allez savoir si vous savez si vous allez avoir besoin de quel matériel vous allez avoir besoin. Si c'est des matériels sur plusieurs années, on va passer en charge d'amortissement. Mais ça, on y viendra plus tard. Vous savez si vous avez besoin de personnel, vous savez si vous avez besoin de frais de déplacement, vous savez si vous avez besoin de bâtiments. Tout ça, vous pouvez le prévoir. Et vous pouvez le prévoir mois par mois. Par contre, les produits en face, combien vous allez faire, on part de zéro, c'est toujours un petit peu difficile. Mais quoi qu'il en soit, en phase de création, on réfléchit toujours à un compte de résultat, provision et charges réalistes, avec un objectif atteignable qui soit bien évidemment à l'équilibre. Ce compte de résultat, si vous avez déjà des bilans compte de résultat à votre actif, eh ben regardez l'année dernière, mettez-les mois par mois, toutes les charges, tous les postes de charge, vous les ventilez mois par mois. Pour ça, Excel est un outil simplissime et très facile à trouver. Et donc comme ça, vous pouvez, sur la base de ce qui s'est passé l'année dernière, ou des 2 ou des 3 années derrière, vous projeter pour l'année suivante. Et quand on est en situation d'entrepreneur, le mieux, quand on approche la fin d'un exercice, c'est qu'on prévoit un compte de résultat pour l'année suivante. Là encore, ce ne sont que des prévisions, mais vous allez savoir à peu près où vous allez, combien vous avez prévu de faire de chiffre d'affaires, combien vous avez prévu de charges et combien ça peut faire de résultats. Voilà concernant le compte de résultat. Et enfin, le troisième plan, c'est le plan de trésorerie. Alors là, le plan de trésorerie, contrairement au bilan et au compte de résultat qui se calcule en hors taxe, le plan de trésorerie, lui, il devra se calculer en TTC. Parce que c'est vraiment l'argent qui rentre et qui sort, toute taxe comprise, TVA incluse. Parce que la TVA, vous en payez et vous en collectez. Et ensuite, vous avez de la TVA déductible. Et c'est vous qui faites la banque pour l'État. Puisqu'en fait, quand vous facturez, vous encaissez de la TVA. Vous faites le percepteur de l'État. Vous allez prendre 20% si vous vendez du service. Vous allez encaisser de vos clients 20% de la valeur de votre prestation. Cet argent-là, vous allez le garder et tous les mois ou tous les trimestres, vous allez le rendre à l'État. En face, quand vous avez acheté des choses, bien que vous ne soyez pas assujetti à TVA, vous avez quand même payé la TVA. C'est-à-dire que vous l'avez sortie pour la payer à votre fournisseur qui lui-même fait la banque, mais vous, l'argent est bien sur votre compte en banque, comme on paye des montants TTC, il faut vraiment prévoir ça en TTC pour être juste. Le plan de trésorerie, là encore, c'est relativement simple à prévoir dès lors qu'on a un compte de résultat qui est à peu près à jour. Si pour les 12 mois à venir, vous savez à peu près ce que vous allez dépenser hors taxe, c'est assez simple de faire un copier-coller en rajoutant la TVA pour chaque ligne et vous donner donc une idée des entrées et des sorties en TTC mois par mois et pour voir ainsi quel mois fonctionne bien. Un exemple tout bête, sur une activité saisonnière, hivernale, vous êtes restaurateur, vous êtes moniteur de ski, vous êtes coiffeur en station de ski, peu importe. Vous savez bien que vous allez avoir beaucoup d'entrées sur les mois un petit peu en décembre avec Noël et Jour de l'An, un petit peu en janvier, beaucoup en février, un petit peu en mars et beaucoup en avril, c'est une station de ski qui travaille l'hiver.
Donc là, vous allez encaisser de l'argent. Vous allez en encaisser plein. Peut-être que la plupart de vos charges, vos achats de marchandises, votre personnel, par exemple, eux seront purement saisonniers. C'est uniquement quand vous êtes en activité que vous allez payer. Par contre, les 7 autres mois de l'année, vous aurez peut-être toujours votre loyer, vous aurez peut-être toujours vos charges financières, vous aurez peut-être toujours vos charges sociales, vous aurez peut-être toujours plein de choses à payer. Eh bien, c'est ça. L'idée, c'est de se projeter, de voir à peu près, mois par mois, quelles sont mes dépenses en TTC et quelles sont mes recettes en TTC. Et de me débrouiller, bien évidemment, si je vois qu'il y a des mois difficiles, d'aller voir le banquier avec 6 mois d'avance en disant, OK, ça marche bien, mais dans 6 mois, on risque d'être un petit peu juste. Qu'est-ce qu'on pourra mettre alors en situation? Qu'est-ce qu'on pourra mettre alors en solution de découvert, de trésorerie à court terme, peu importe. Mais c'est ça l'histoire. L'histoire, c'est te projeter pour savoir quel est le chemin, pour avoir les solutions avant même que le problème n'arrive. Voilà, j'espère que ça a été clair, ce petite vidéo sur nos 3 choses à voir de manière impérative. Vous allez voir passer derrière moi, d'ici 30 petites secondes, un surfeur qui va à l'eau, car là, nous sommes toujours sur la place de Hello. Nous sommes toujours sur la plage, d'Artevida, où on attend le vent. Voilà, c'était Franck de Business Tonton. N'hésitez pas à me suivre, n'hésitez pas à me liker, restons en contact. Ça m'intéresse beaucoup, vos retours, pour savoir comment je produis de nouveaux contenus. À très bientôt.